Bonjour chers collègues, bonjour chers partenaires, bonjour à tous les leaders, où que vous soyez partout dans le monde. Voilà, c'est votre frère Mamadou Bouanyangeli. Toujours dans le renforcement de la démocratie, de faire de la démocratie synonyme de paix durable. Voilà, donc pour la bonne gouvernance. Vous savez, pour réussir dans la démocratie, après les étapes franchies, surtout vraiment dans un pays qui vient tout juste de la guerre, tel que le nôtre, et il est nécessaire et très important, sinon urgemment important de mettre en place des mécanismes pour aider les communautés dans les zones de conflit. Donc il est important d'entreprendre et améliorer leur système d'éducation, intervenir en matière d'action humanitaire et ensuite des services sociaux de base, les renforcer. Donc et cela demande des moyens financiers, mais aussi vraiment renforcer la capacité en termes de ressources humaines, que ce soit dans les systèmes, que ce soit dans leur secteur éducatif, que ce soit dans leur secteur professionnel, socio-professionnel, ou bien la reconversion professionnelle. Voilà, donc vous savez, après la guerre, obligatoirement, vraiment c'est la reconstruction. C'est la reconstruction. Donc, pour vous dire, cela revient à dire que les armes ne permettent pas vraiment de tout régler. Voilà, les armes ne permettent pas de tout régler. C'est vrai qu'elles peuvent chercher les méchants, à leur faire revenir à la raison, mais après ça, ce sont des mesures intelligentes, vraiment, qui permettront quand même de redresser, voilà, de redresser ces zones-là. Voilà, donc pour qu'ils puissent, comment on appelle, contribuer vraiment à des activités citoyennes, à être entrepreneur. Donc, à être entrepreneur, donc c'est dans ces zones, automatiquement, ils auront besoin quand même des renforcements des capacités, des ressources humaines en termes éducatifs et en termes socio-professionnels, la reconversion professionnelle, voilà, de ces citoyens-là. Donc, partout dans les zones en conflit, ça doit être comme ça. Donc, en réalité, il faut que l'État, comme on appelle, installe des structures financières. Voilà, des structures financières, des structures éducatives, vraiment, qui permettront quand même d'encadrer, recenser par endroit les besoins, les former, voilà, les former vraiment dans leurs actions. Voilà, les former non seulement à devenir entrepreneurs, pour ceux qui n'ont pas l'initiative, mais aussi à renforcer vraiment ceux qui sont en place déjà, voilà, ou bien qui sont en voie de réussite. Parce que là, il y a beaucoup d'initiatives, il y a beaucoup d'activités et où il y a beaucoup d'initiateurs de projets. Voilà, il y a beaucoup d'autres jeunes ambitieux, vraiment qui veulent réussir dans leur domaine, mais ils ne savent pas le comment. Voilà, donc du coup, il y a d'autres aussi qui ne sont pas formés. Il y a d'autres aussi qui sont formés, mais qui demandent des accompagnements financiers, voilà, ou bien qui demandent des soutiens en termes de management, etc., etc. Donc, il faudra vraiment recenser dans ces zones-là, vraiment, et voir dans la mesure du possible comment les appuyer. Voilà, comment les appuyer vraiment pour la réussite vraiment dans leur région. Voilà, donc c'est le développement personnel à la base. Voilà, donc cela permettra vraiment de faire de ces zones-là vraiment de revenir la paix. Voilà, de revenir la paix. Voilà, c'est très important de le dire. Puisque après vraiment ce long marathon de travail élaboré par les dirigeants, par la société civile, vraiment c'est tout un effort conjugué vraiment de toute la nation
qui a fait la réussite de ce projet-là. Donc, il faudrait réfléchir à la réussite après ce travail-là. Donc, pour que tous ces efforts conjugués préalablement vraiment ne tombent pas dans l'eau. Donc, il faudra vraiment à tout prix réussir vraiment dans ce projet-là. Comme je vous ai dit, arriver vraiment à recenser les besoins. Donc, installer les structures locales, voilà, les structures locales en appui vraiment à la population ou bien aux citoyens en place. Voilà, donc c'est très important. Voilà, c'est très très important. Par exemple, il n'est pas nécessaire quand même il n'est pas nécessaire obligatoirement nécessaire pour réussir dans ces projets-là que ces citoyens locaux-là reviennent jusqu'à Bamako pour qu'il y ait satisfaction de leurs besoins en termes d'entrepreneuriat, en termes de financement. Voilà, donc parce que là, il faut le dire, je ne dirais pas que, comment on appelle, les caisses d'épargne, sont une réponse, comme on appelle, aux besoins en termes de financement, etc. Mais là, il faut dire qu'en réalité, je voudrais préciser qu'il faut essayer de voir, de dénicher en réalité et comment vous pouvez appuyer ces jeunes entrepreneurs-là ou bien ces jeunes initiateurs de projets. Voilà. Donc vraiment, ça va avec l'éducation, ça va avec la reconversion socio-professionnelle. Donc pour réussir dans ça, il va falloir dénicher vraiment ces préoccupations-là, ces préoccupations locaux. Voilà, c'est très important. Voilà. Voilà. Donc cela est valable vraiment dans toutes les zones de conflit. Voilà. Donc ils viennent tout juste de la guerre, mais vraiment qui sont vraiment comme on appelle, dans l'itinéraire de faire revenir à la paix. Voilà, donc je vous remercie, nous sommes ensemble mes chers frères. Voilà, c'est toujours dans le cadre de la légalité, la citoyenneté et le travail. Donc nous sommes ensemble, partagez, aimez la vidéo. Voilà, donc les commentaires surtout. Voilà, merci beaucoup.